La Villa Saigon est le programme de résidence pluridisciplinaire de l'Institut français du Vietnam. Depuis sa création, le programme Villa Saigon a ainsi accueilli plus de 30 artistes. Ce programme de résidence répond à la forte demande d'artistes français, parfois d'origine vietnamienne, pour développer des projets au Vietnam. La longue histoire commune entre nos deux pays et les charmes du Vietnam dans l'imaginaire collectif expliquent sûrement peut-être en partie cet engouement. Or, le Vietnam n'est pas forcément un pays facile à aborder en autonomie, en raison notamment des difficultés de communication et de l'écart culturel. L'accompagnement proposé par la Villa Saigon permet donc de répondre à ces demandes et de donner un cadre pour faciliter la mise en œuvre des projets artistiques. Le programme de résidence Villa El Camar a été mis en place à l'Institut français ici depuis octobre 2020. C'est un programme de résidence dont la principale caractéristique est de proposer et d'accompagner des projets artistiques avec un ancrage territorial fort, ou qui soit l'occasion d'échanges et de rencontres avec nos publics, les différents acteurs locaux et partenaires. L'objectif, c'est vraiment, via la résidence, via les projets, de construire des liens, des échanges et des rencontres avec les publics, les acteurs locaux, et que la résidence soit donc un outil aussi de développement et de dynamique locale. Ça nous a permis de nourrir une réflexion sur ce qui fait sens aujourd'hui en termes de programmation artistique et d'outils culturels à déployer. On est dans un contexte de crise que traversent tous nos publics, et donc il y a une vraie réflexion sur quel est notre positionnement et quelle est notre action dans ce cadre-là. Donc concernant le budget de la Villa El Camar, il s'élève aujourd'hui à environ 40 000 € par an, sachant qu'on est dans un contexte vraiment particulier au Liban de crise polymorphe et notamment économique et financière assez importante depuis fin 2019, où on a dû en fait trouver d'autres façons de fonctionner que de continuer à fonctionner en livre libanaise, qui est pourtant la monnaie avec laquelle on travaille. Donc concernant le pourcentage de répartition de nos revenus et des recettes, on est sur un budget propre, donc fourni par le poste, un petit peu moins de 50%, avec un apport aussi conséquent de la Fabrique des résidences, qu'on complète par des apports des différents mécènes locaux qu'on a, qui se situent sur des postes de dépenses assez spécifiques, type billets d'avion pour Air France ou loueur de voitures locales pour tout ce qui est prise en charge des transports. Et enfin, pour tout ce qui est frais techniques, nous comptons aussi sur l'apport des partenaires culturels locaux qui nous mettent à disposition aussi leur matériel de régie audiovisuel et sonore. Le premier appel à candidature a eu lieu en 2017 pour des résidences organisées au Vietnam à partir de l'année suivante. Jusqu'à présent, le calendrier était le suivant. Mars-avril, appel à candidature sur une durée de 2 mois. Le jury au mois de juillet, avec la sélection des lauréats pour des résidences qui démarrent ensuite en janvier de l'année suivante. Concernant les conditions matérielles d'accompagnement des artistes, donc nous prenons en charge évidemment le transport international et une allocation de résidence mensuelle de l'ordre de 2 000 € par mois, qui est une espèce de package dans lequel sont compris les frais de logement, les frais de déplacement, d'essence et une allocation mensuelle de 1 000 € par mois. À cela s'ajoute aussi la mise à disposition d'un véhicule pour se déplacer dans la région qui est quand même assez rurale, donc les transports en commun ne font pas légion. Une enveloppe aussi de frais techniques variables en fonction des projets qui sont menés, et un cachet de 1 000 € qui rémunère aussi les actions de médiation et de rencontres que nous mettons en place avec les artistes et les publics locaux, et aussi cachet qui valorise les sorties de résidence qui sont créées.
La mise en place de ce programme de résidence a sans conteste eu une forte résonance pour l'Institut français du Vietnam. Elle nous a permis d'étoffer nos réseaux de coopération culturelle dans différents secteurs grâce aux partenariats noués avec des acteurs locaux. Aux collègues qui souhaitent monter un programme de résidence artistique, je souhaiterais apporter les 2 conseils suivants. Premièrement, ne pas sous-estimer le coût d'un programme de résidence. Le coût financier, bien sûr, si là où les 2 premières éditions peuvent être en partie cofinancées via la Fabrique des résidences, il faut penser à la pérennisation du projet. Chercher notamment du mécénat, multiplier les partenariats qui permettent de faire baisser les coûts pour la structure d'accueil. Également le coût en ressources humaines. Une personne au moins de l'équipe devra consacrer une partie non négligeable de son temps de travail à l'accompagnement artistique ainsi qu'à la logistique et au suivi administratif. Un deuxième conseil que je pourrais donner, c'est celui de faire confiance aux artistes qu'on accueille. Ce qui est intéressant dans le fait d'accompagner, en étant nous-mêmes pas artistes, des artistes pour des projets qui finalement sont des projets culturels de territoire, c'est qu'on ne parle pas forcément la même langue. C'est-à-dire que dans les appels à candidature notamment, ce qu'on va demander, c'est une certaine visibilité, une certaine projection dans non seulement le déroulé de la résidence, mais dans ce à quoi le projet va ressembler à la fin. Or, toute la richesse justement et la plus-value des résidences, c'est beaucoup plus dans le processus et dans le déroulé de la résidence que ce qui va se passer à la fin. Donc vraiment de faire confiance aux artistes, même si les acteurs du réseau, les équipes du poste n'ont pas forcément de visibilité sur ce qui va être fait à la fin. Ce n'est finalement pas le plus important, c'est vraiment ce qui se passe durant le processus et durant la résidence. Mon deuxième conseil, il porterait sur la nécessaire prise en compte des aspects logistiques et matériels. Les artistes qui viennent en résidence ne sont pas forcément habitués à voyager ou à évoluer dans un environnement multiculturel parfois très éloigné de ce qu'ils connaissent. Il faut donc penser les conditions d'accueil et les mesures d'accompagnement mises en place. Est-ce que le logement est assez confortable? Est-ce que le studio est suffisamment aéré, lumineux? Si l'artiste est parent, il se posera forcément la question, est-ce que je peux venir en résidence pour plusieurs semaines avec mon enfant? Est-ce que je peux trouver un logement pour lui? En fait, ces questions, elles peuvent paraître secondaires, mais elles sont pourtant essentielles pour assurer le bon déroulé logistique et de fait, en bonne partie, la réussite de la résidence. Le troisième conseil, c'est justement d'accorder beaucoup d'importance et de capitaliser sur cet accompagnement. Accompagnement humain et accompagnement artistique, mais avant tout accompagnement humain. Ça, c'est quelque chose que les artistes qu'on a pu accueillir pour la première édition nous ont dit, c'était que vraiment la plus-value et la différence de ce programme de résidence résidait dans cet accompagnement au plus proche. Et où en fait les équipes de l'Institut ont servi de lien, de médiateur entre les artistes accueillis et le territoire sur place.